Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tourner ma palle de fin d'année. Ça sera les 10 livres que je veux lire avant 2026, absolument avant. Alors, ça va peut-être être un peu compliqué, je ne sais pas comment mon rythme de lecture va revenir, mais on va essayer parce que j'ai envie de me challenger un peu pour cette fin d'année. Et on commence tout de suite avec Histoire éternelle de Liz Braswell. Oui. C'est un Twisted Tale, l'un des plus vieux qui soit sorti, que j'ai toujours pas lu alors que je l'ai depuis longtemps quand même. Hein. Mais ouais, j'ai lu des beaucoup plus récents que celui-là. Donc on va s'attaquer à celui-ci. Et il traite de « Et si la mère de Belle avait maudit la bête ?» Donc on va partir de ça. Si vous les connaissez pas, c'est les histoires Disney, mais avec un élément qui change dans l'histoire. Donc ça ressemble, mais pas trop. Celui de la Reine des Neiges, c'est celui que j'avais le moins apprécié. Je trouvais que ça changeait pas grandement l'histoire. Et mon préféré... je pense que c'est celui de Alice. Parce que là, pour le coup... on est en totale découverte de ce qui se passe. Ensuite, on va partir sur un livre historique qui s'appelle La Nuit du bûcher de Sándor Márai. Je sais pas trop comment ça se dit vu qu'il y a un accent. Pour lui, je vais vous lire plutôt le résumé parce que j'ai pas envie de me tromper dans les dates ou les noms. Rome 1598. L'Inquisition sévit contre les hérétiques. Enfermés, torturés, ces derniers reçoivent, à la veille de leur exécution, la visite d'inquisiteurs pour les inciter à se repentir. Venu prendre des leçons d'inquisition, un carme d'Avila demande à suivre la dernière nuit d'un condamné. On le lui accorde. L'hérétique qui résiste depuis 7 ans s'appelle Giordano Bruno. L'Espagnol assiste aux dernières exhortations vaines des inquisiteurs, puis accompagne au petit matin le prisonnier au bûcher. Saisi par la violence de cette expérience, il voit toutes ses certitudes vaciller. Ça sera pas spécialement joyeux, mais il me fait de l'œil depuis quelque temps. Le seul truc qui m'a arrêté, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Oh. Encore un, je tombe beaucoup sur des 100 chapitres en ce moment. Bon, en soi, il est court, hein. Mais le lire en une fois, pas sûr me connaissant. Ouais, il fait 260 pages et quelques, 270. Bon, on va quand même essayer. Mais ouais, il m'intéresse bien. Je trouvais que la période, que je connais pas beaucoup, surtout quand ça se passe en Italie, pour le coup, je sais pas trop. Donc on verra. Je me souviens que mon chéri me l'avait acheté parce que c'était un auteur de Hongrie et que j'avais toujours pas lu ce pays. Donc ça me le validera sur ma petite carte qu'il y a sur Livre Addict et c'est plutôt cool. Ensuite, un livre avec un peu le thème Noël. Les contes interdits Casse-Noisette de Sylvain Johnson. Oh, encore lui. J'ai lu Henri le garçon homard il n'y a pas longtemps de lui, je crois. Donc c'est les contes interdits pour ceux qui connaissent pas. Attention, c'est pour public averti. Il s'inspire entre guillemets de l'histoire du conte et le rend de façon gore, horreur. Donc là pour le coup ça va s'inspirer de Casse-Noisette. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai aimé un livre de l'auteur, c'était Cendrillon je crois. J'ai pas aimé La Petite Sirène. Henri le garçon homard était ok. Donc je sais pas trop ce que ça va donner avec celui-là. Mais bon, je pense que ça va le faire. Ensuite, comment ne pas finir l'année avec L'Épouvanteur de Joseph Delaunay. J'en suis au tome 8, qui s'appelle Le destin de l'épouvanteur. Donc j'avance un peu. Je sais plus combien il y a de tomes en tout. C'est près d'une vingtaine, je crois. Donc il m'en reste un petit peu. Je saurais pas dire où je m'étais arrêtée. Ah oui, il y a la guerre en Irlande et il se passe des choses là-bas. Non. Il y a la guerre dans leur pays et ils se rendent en Irlande. C'est l'inverse. Bon, il y avait des trucs pas ouf aussi en Irlande, on va pas se le cacher. Ensuite,
Je vous l'ai dit de toute façon que j'allais finir cette saga. Et ben voilà le dernier tome. Éternel de Alyssa Noël qui s'appelle Pour toujours. C'est le tome 6 et dernier de la saga. J'y crois pas trop, j'y crois plus. Donc on va le lire pour histoire de le sortir de ma palle. Et puis on pourra enfin dire adieu à cette saga qui est très moyenne, voire pas très bonne à mes yeux. Après si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Mais je le mettrai aussi en boîte à livres après cette lecture. Ils ont trouvé preneur parce que les autres n'y sont plus. Donc j'espère que la personne aimera plus que moi. Ensuite, un autre livre qui fait pas très Noël. Là pour le coup on est plutôt sur printemps. Mais ouais, j'ai bien envie de lire ce tome qui est un spin-off de Six Couronnes écarlates, je trouvais plus le mot. Sauf que celui-là est basé sur Raikama et sa sœur. Donc on va voir ce que ça donne. Mais a priori je devrais aimer parce que ils ont un peu parlé du passé de Raikama dans le dernier tome. Et ça m'avait bien intéressé. Donc on verra. Ouais, j'aime beaucoup cette saga. Je vais être un peu triste de la quitter normalement s'il n'y en a pas d'autres dans l'univers. C'est l'un des plus gros que j'ai choisi pour cette fin d'année. Oh ça va encore, ça va. Ça fait 540 pages, non, 536. Ça va. En soi, ça peut passer. Mais encore une fois, mon rythme de lecture est chaotique. Et sachant que en décembre, on part à chaque fois quelques jours en vacances. Donc on verra si j'ai le temps de lire à ce moment-là, mais ça devrait quand même passer. On part ensuite du côté des thrillers avec L'Imitateur de Sam Holland. Je lis pas le résumé du thriller, j'aime pas ça. Je préfère le découvrir à fond. Là pour le coup, on repasse du côté de Noël avec Mémoire de la forêt, tome 3 de Michael Brana... Oh, décidément j'ai du mal à le dire à chaque fois. Michael Brun-Arnaud et Sanoé. Toujours un livre doudou avec des beaux messages, des illustrations. C'est écrit très gros pour le coup, donc il ira assez vite à lire. Et puis j'aime beaucoup cet univers. En plus à la période de Noël, je pense que ça va être assez sympa à suivre. Le prochain, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, comme quoi c'était le tome 1 qui me faisait le plus envie dans ma palle. Et c'est donc Beast of the Briar, je vais toujours pas le dire, hein, vous remarquerez, de Elisabeth Hélène. Donc c'est la réécriture de La Belle et la Bête, avec un rème inversé. Donc attention aux scènes de fesses, c'est quand même 3 flammes de notifier. Donc ouais, j'ai plutôt hâte. Oh, je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus de pages parce qu'en le regardant on dirait un sacré pavé, mais on est quand même dans les 550, donc ça va. Et il passe aussi bien pour Noël, je trouve, avec sa couverture. Et en dernier, pour ceux qui ont vu mon dernier book haul, vous pouvez peut-être vous en douter, on est sur le livre de l'Avent de Franck Tillier qui s'appelle Le Roman Maudit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roman de 24 chapitres qui sont séparés pour attendre Noël. L'année dernière, j'en avais lu un aussi, j'avais trouvé ça sympa. Après, je sais pas ce que ça va donner avec un thriller parce que généralement, j'ai envie de le lire très vite pour savoir... pour savoir ce qui se passe. Donc attendre 24 jours, je pense que ça va être un peu une torture, mais on verra bien. Au pire je reprendrai de la romance l'année prochaine si c'est vraiment une torture d'attendre la suite. Voilà, je vous ai présenté mes 10 livres pour cette fin d'année. J'ai du mal à croire que je vais réussir à lire tout ça. Mais on va essayer, on va faire... je vais essayer de faire au mieux, puis on va croiser les doigts pour que j'essaye de retrouver un rythme, mon rythme habituel, qui est à peu près de 100 pages, 150 pages par jour. Et sur ce, je vous dis à bientôt.